Salam alaikum, salut. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait cette très grosse écharpe, très grande écharpe, qui m'a servi pour la fin de cet hiver. Alors tout d'abord, je commence à monter mes mailles sur mon aiguille. Je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube parce que je vais expliquer en accéléré. Ce sera pas un tuto très détaillé, mais on se débrouille très bien en regardant des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris il y a bientôt 10 ans à tricoter en regardant des vidéos sur YouTube. Après avoir monté mes mailles sur mon aiguille, je vais faire 4 rangs au point mousse. C'est le premier point de base qu'on apprend à faire. C'est vraiment pas évident de tricoter et de vous montrer en même temps. Du coup, je me suis installée ailleurs. Et puis j'ai recommencé parce que j'avais monté trop de mailles. Puis pas assez après. Alors j'ai encore recommencé. Mais là, on y est. Une fois que j'ai fini mes rangs au point mousse, je vais faire des rangs au point de riz. Le point de riz consiste à faire des mailles à l'endroit et des mailles à l'envers. Et sur le rang suivant, on va contrarier le sens des mailles. C'est-à-dire que la maille qui se présente sur l'endroit, on va la tricoter à l'envers. Et la maille qui se présente sur l'envers, on va la tricoter à l'endroit. Encore une fois, je vous invite à regarder des tutos sur YouTube. J'en ai regardé plusieurs, donc j'en aurai pas un seul à vous conseiller, mais c'est très utile, puisque la présentation de cette écharpe n'est pas un tuto pas à pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour les prochaines fois vous préférerez que je vous fasse des tutos pas à pas. Là c'est le résultat à mi-chemin. J'étais à peu près à 1 mètre et quelques. L'écharpe elle fait plus de 2 mètres. Mais en gros, on continue les rangs au point de riz et on finit avec 4 rangs au point mousse. Ensuite, une fois qu'on a fermé notre ouvrage, on va faire les franges. Pour ce faire, j'ai pris 2 brins de taille de... Il me semble qu'elles font 40 cm. Et puis je les ai insérés d'abord, j'ai fait ça au crochet, puis après je me suis rendu compte que c'était utile parce que les trous sont assez grands pour les faire au doigt, mais on les rentre et puis vous faites comme vous voyez sur les images. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais vous faites pareil. Une fois qu'on a fini d'installer toutes les franges, on fait comme les coiffeurs, on égalise.
Et voilà, l'écharpe est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour m'encourager, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. À une prochaine fois.